Bonjour, nous allons découvrir les soutiens dédiés aux entreprises, incluant la tendance Untact. Les principaux contenus incluent le programme d'aide pour l'implantation sur le marché nord-américain du KIC de Daejeon Technopark 2020. Les détails, les résultats accomplis, les sales leads et les indicateurs d'évaluation des entreprises. Et maintenant, nous allons voir le premier projet qui consiste du programme de soutien pour l'implantation sur le marché nord-américain. Si vous regardez à l'avant, vous verrez DJTP, ce qui signifie Daejeon Technopark. Juste à côté, il y a KIC, qui est une agence pénétrée aux États-Unis et qui est affiliée au ministère de la Science et de la Technologie. Nous soutenons ce programme en coopération avec le KIC, qui est effectué aux États-Unis. Avant de commencer le cours, je souhaite d'abord brièvement présenter le Daejeon Technopark où je travaille. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, notre bâtiment principal se compose d'un si grand immeuble. Le Daejeon Technopark est situé à 5 minutes de la gare de Daejeon. Situé au centre de Daejeon, nous faisons de notre mieux afin de soutenir l'activité d'accompagnement des entreprises de manière globale. Ensuite, j'expliquerai les tâches effectuées au Daejeon Technopark. Vous pouvez les découvrir en 5 éléments. Je suis d'abord en charge des tâches concernant le soutien des entreprises. Deuxièmement, la construction du réseau. Troisièmement, la gestion des équipements d'installation. Quatrièmement, la construction d'infrastructures. Et cinquièmement, la formation et l'éducation des ressources humaines. Dans le cadre du soutien des entreprises, le Daejeon Technopark accompagne tous les domaines de manière globale. Les soutiens aux entreprises constituent le développement des nouvelles technologies, l'accompagnement pour la gestion et le marketing, ainsi qu'un soutien technique en cas de difficulté. Deuxièmement, nous aidons à construire un réseau qui englobe la coopération entre les industries et les universités. Nous construisons des réseaux par industrie, des réseaux de la R&D, et menons des projets créant les bases des données de l'industrie. Pour le cas de la ville métropolitaine de Daejeon, celle-ci a 3 activités principales. Le premier consiste des équipements sans fil, le second, les robots, et le troisième, le domaine de la biosanté. Dans le cas de Daejeon, différemment des autres régions, celle-ci dirige des projets spécialisés. Nous offrons donc un soutien pour la construction de réseaux. Troisièmement, c'est ce qui concerne l'installation, ou l'utilisation des équipements. En effet, de nombreuses entreprises y s'intéressent et il y a beaucoup de questions en la matière. Un soutien dans ces domaines est donc également fourni, et ceci contribue à la construction d'infrastructures technologiques industrielles globales. Enfin, alors que nous nous dirigeons vers le business mondial, beaucoup de personnes se posent de nombreuses questions sur l'éducation ou la formation des ressources humaines. Et nous continuons à apporter un soutien complet à la partie pédagogique à travers des formations techniques spécialisées et des séminaires. C'est pourquoi je l'ai présenté encore une fois par ce grand tableau. Donc, le mot-clé principal joue le rôle d'échelle de croissance. Cela nous servira également d'échelle pour construire une nouvelle donne numérique tout en aidant à construire un nouvel écosystème de croissance. On a donc vu le projet d'accompagnement global du Daejeon Technopark. Je viens d'expliquer la Daejeon Technopark, et maintenant je vais vous présenter brièvement le KIC et ensuite passer à autre chose. Dans le cas du KIC, il porte le nom de Korea Innovation Center et se situe actuellement à Washington, D.C. Le KIC est utilisé comme une plateforme pour la commercialisation de la technologie par le biais de sociétés de soutien et dans l'implantation aux États-Unis. Il joue un rôle dans la fourniture d'écosystèmes pour les startups mondiales. Il se trouve 3 divisions principales. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, la première partie est en charge de promouvoir les startups. La deuxième partie constitue la commercialisation de la technologie et la troisième partie est en charge du transfert de technologie entre les pays. Si vous regardez ci-dessous, vous pouvez voir le nom de l'institution en charge du KIC, appelé le ministère des Sciences et des TIC. Alors, pourquoi le Daejeon Technopark a-t-il une relation de coopération avec le KIC? Cela est dû au rôle important du KIC Washington. Autrement dit, en Corée, il est un peu difficile d'avoir une sorte de tremplin permettant à pénétrer sur le marché américain.
Ces parties sont directement mises en œuvre par le KIC Washington Center et il déploie les stratégies. Alors, laissez-moi vous expliquer brièvement chaque partie des 3 visions que je vous ai montrées. Premièrement, dans le cadre de la localisation des entreprises technologiques, le KIC gère un programme appelé Accelerator, qui soutient globalement les entreprises. Deuxièmement, en termes de soutien pour l'accomplissement des résultats, nous les aidons directement afin d'augmenter les ventes ou à trouver des investisseurs et des partenariats pour atteindre des résultats appropriés. Troisièmement, c'est la partie concernant la construction d'un réseau mondial. Comme nous sommes basés à Washington, D.C., nous aidons à interagir avec les organisations ou les entreprises américaines. Nous créons donc un système permettant de collaborer avec les États-Unis. En effet, pour ce programme, lorsque vous pensez à Washington, vous pensez à la côte des États-Unis. Et donc, on peut penser que le KIC aide les entreprises coréennes à entrer sur le marché américain et à produire des résultats substantiels en mettant en œuvre des programmes de KIC centrés sur l'Est des États-Unis. À cet égard, je reçois également beaucoup d'aide de la part du KIC. Si j'ai des questions sur le marché nord-américain, à tout moment, je contacte également le KIC et collabore directement avec eux pour trouver des solutions. C'est pourquoi je souhaite expliquer un peu plus sur le KIC, et je pense que cette partie comprend le plus grand avantage. Cela s'explique en partie par le fait que les entreprises et les startups coréennes basées sur la technologie peuvent constituer un bassin d'experts en rencontrant, consultant et discutant avec les meilleurs mentors de la matière dans l'Est des États-Unis. Comme vous pouvez le voir sur l'image, étant donné que les mentors, les experts ou les capital risques, VC, de chaque industrie collaborent ensemble, je voudrais expliquer une fois de plus que si vous recevez le soutien de notre projet, concernant l'implantation sur le marché nord-américain, vous pouvez utiliser ensemble ce réseau de mentors sur ce marché. Jetez un coup d'œil à ces visages. N'ont-ils pas l'air professionnels? Quand j'ai vu cette photo pour la première fois, j'ai senti qu'ils avaient l'air très fiables. Et j'en ai même rencontré quelques-uns aux États-Unis. En étant sur la bonne voie, nous sommes pleinement convaincus que nos entreprises coréennes vont réussir. Alors, tout d'abord, laissez-moi vous expliquer en détail les programmes et les services que nous offrons. Par conséquent, ce sera l'occasion d'aider les entreprises à participer activement aux programmes gérés indépendamment par le KIC, en plus des principaux programmes que nous exécutons en tant que service à valeur ajoutée. Comme vous pouvez le voir ici, nous soutenons les premières plateformes des startups coréennes ciblant le marché américain via la plateforme The iKorea Startup. La deuxième partie consiste le marketing support. Grâce à une variété de canaux, nous aidons la communication pour que les entreprises puissent s'étendre. L'une des photos ci-dessous est celle que j'ai prise en 2019 lorsque je suis allé à Washington avec des entreprises locales de Daejeon sous le cadre du programme accélérateur KIC. En filmant ce programme accélérateur et en élargissant le rôle de communication, je pense qu'il pourra contribuer à faire connaître les noms des entreprises sur le marché américain. Troisièmement, et je pense que c'est la partie qui intéresse le plus les entreprises, est celle qui est la plus difficile aussi. C'est la partie de la PI mondiale. Grâce au service de PI, nous répondrons également à vos questions sur la manière d'aborder les recherches ou les lois pertinentes afin d'entrer aux États-Unis. Par exemple, dans une entreprise de Daejeon, il s'agissait d'une entreprise de cosmétiques. En effet, à Daejeon, les entreprises de cosmétiques sont suffisamment performantes. Cependant, comme la plupart sont des PME, elles se plaignent du grande difficulté à lutter contre les grandes entreprises. Une entreprise que j'aide à également réussir sur le marché nord-américain et à l'exportation grâce à de grands efforts. Il y a ainsi un cas pitoyable et triste qui montre en exemple une PME ayant été poursuivie par une grande entreprise cosmétique pour avoir utilisé un mot de la même marque et qui a finalement perdu.
Ce que j'ai ressenti dans cette partie était le fait que les entreprises doivent comprendre exactement la notion de la PI et qu'une double vérification est nécessaire sur ce point-là. Grâce à ce projet d'aide pour l'implantation sur le marché nord-américain, nous jouerons un rôle d'accompagnement même dans les domaines difficiles tels que la PI. Quatrièmement, le KIC offre un espace. Le Coworking Space est un espace de travail gratuit pour les entreprises technologiques coréennes. Si vous avez l'intention de pénétrer dans l'Est des États-Unis, mais que vous vous demandez par où commencer, vous pouvez d'abord bénéficier d'un espace de travail KIC avec l'aide de notre projet. Et je pense que c'est la partie la plus importante. Il est vrai que les attentes et les besoins de ces domaines augmentent considérablement à l'aube de l'ère du Covid 2020. Jusqu'en 2019, j'allais moi-même aux États-Unis avec les entreprises coréennes en participant directement au programme. Et j'avais rencontré les mentors et jumelé directement les partenaires avec les clients. Apparemment, il est très difficile pour nous, Coréens, d'expliquer notre business aux Américains. Cependant, à partir de 2020, en transformant notre projet offrant une consultation locale au lieu des industriels situés à Daejeon, c'est les experts américains qui présentent leur propre business et cela permet de mieux comprendre la culture américaine. Je pense que c'est une approche ayant grand succès. C'est pourquoi, dans le cadre du programme que je présente actuellement, j'explique aussi le programme d'aide pour l'implantation sur le marché nord-américain du Daejeon TPKSI 2020 qui a été mené pendant 1 an l'année dernière. Donc, en offrant des consultations adaptées aux besoins des entreprises participantes de Daejeon, on a pu soutenir efficacement leur implantation sur le marché américain. Alors je vais vous montrer ici par chaque stade. Pour le Market Enabler Roles, vous pouvez voir que les enablers, facilitateurs, vous aident avec des consultations professionnelles. Lors du premier stade de consultation, il consiste à rencontrer de tels enablers. Au prochain stade, il consiste à compléter un peu plus ses stratégies d'implantation. En d'autres termes, lorsqu'ils ciblent le marché américain, comment utiliseraient-ils leur bassin de talents? Ou, concernant à quel point la méthode que j'essaie d'aborder devrait être modifiée, vous pouvez voir que la consultation sur mesure par entreprise, industrie et produit est effectuée. De plus, je voudrais que vous sachiez qu'à travers ces parties, vous pouvez rencontrer les clients potentiels et avoir l'opportunité de trouver davantage des investisseurs. La dernière partie est donc celle-ci. Comment allez-vous gérer la vente et comment allez-vous recevoir les investissements? C'est la partie la plus importante en ce qui concerne la vente. À quel point voulez-vous exposer vos produits au marché nord-américain? Cela fait également partie du montant des ventes pouvant être obtenues grâce à ces expositions et du montant des investissements pouvant être obtenus sur la base de ces ventes. Je vais l'expliquer à travers une autre diapositive. Si vous continuez à participer au projet d'aide pour l'implantation sur le marché nord-américain, nous vous invitons à diverses conférences IR aux États-Unis. Donc, je ne pourrais pas vous aider directement en présentant votre entreprise et en obtenant un investissement devant les investisseurs. Mais on peut vous offrir indirectement des opportunités en fournissant aux entreprises une étape aidant à se développer selon leurs propres capacités. Ensuite, j'expliquerai à nouveau brièvement le projet sur le programme d'aide qui est soutenu depuis 1 an et j'expliquerai comment j'ai mené le projet pendant 1 an dès le stade de l'annonce. Le programme de l'aide pour l'implantation sur le marché nord-américain a 3 objectifs principaux. Premièrement, le premier objectif est de pénétrer sur le marché nord-américain en participant à ce programme spécialisé, ce qui intéresse le plus les entreprises. Deuxièmement, chaque entreprise a des besoins très différents. Par exemple, je veux trouver un buyer, je veux trouver un partenaire, je veux trouver un distributeur,
je veux trouver un investisseur, etc. De cette façon, chaque entreprise a donc des exigences différentes en fonction de leur croissance actuelle. Grâce à ce programme, l'objectif du projet est d'identifier les besoins des entreprises à chaque stade et d'établir une stratégie de croissance en détail. Troisièmement, on voit que le but est de soutenir les entreprises afin de pénétrer plus rapidement dans le marché nord-américain. Ensuite, j'expliquerai comment le projet a été mené l'année dernière. On peut voir que la période est de mai 2020 à décembre 2020, soit 8 mois. Dans ce cas, la période de participation effective des entreprises est de 8 mois et le stade de la planification du business réel se déroule de janvier à février. Vous pouvez voir que la période d'annonce est à partir de mars. De mars à avril, je publie une annonce en ligne, je reçois les recrutements d'entreprises intéressées et j'évalue chaque année les entreprises sur la période d'un mois de mars à avril. Au final, 5 entreprises sont sélectionnées. Dans le cas de ce projet financé par la ville de Daejeon, celui-ci coûte environ 300 millions de won. Comme j'ai continué à l'expliquer au début, le parrainage est soutenu par notre institution, Daejeon Technopark, et une organisation locale aux États-Unis appelée KIC Washington, qui aide en tant qu'organisation participante. Ainsi, les bénéficiaires de ce programme d'implantation comprend 5 PME situées à Daejeon qui souhaitent l'implantation sur le marché nord-américain ainsi que l'élargissement des canaux de vente. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand j'ai expliqué la ville de Daejeon, j'ai expliqué que Daejeon dirige 3 grands projets prioritaires. Ces domaines prioritaires ont des activités différentes dans chaque région. Dans le cas de Daejeon, comme je l'ai expliqué, elle est spécialisée pour les équipements de communication sans fil, les robots et la biosanté. C'est pourquoi nous nous concentrons plus sur ces domaines de l'ATI. Donc, si beaucoup d'entreprises sont recrutées, tout d'abord, nous vous mettrons en contact avec celles qui sont en plein essor dans l'Est des États-Unis dans le domaine de la biosanté, des matériaux spéciaux ou de LED, d'équipements médicaux et avec les entreprises liées à la technologie de l'IA. C'est pourquoi vous devez savoir qu'il existe des conditions de base pour les entreprises participantes. Afin de gérer réellement ce projet, on doit faire un effort pour choisir l'entreprise avec qui nous allons travailler pendant 1 an. Le Daejeon Technopark travaille avec les entreprises ayant au moins 3 ans d'expérience et celles possédant des produits à exigence minimale pouvant être réellement vendus et de capacité technologique. Ce point est important pour l'implantation sur le marché américain. Nous classons avec exigence les conditions de base afin d'accélérer l'implantation à travers des entreprises possédant des technologies compétentes et celles ayant des expériences dans l'exportation ou la vente à l'étranger. Bien sûr, on ne va pas exclure les entreprises manquant 1 ou 2 conditions, mais dans mon expérience, le fait de travailler avec les entreprises ayant satisfait ces conditions de base aide à diriger le projet plus rapidement. Ainsi, il y a beaucoup de questions de la part des entreprises sur ce qu'elles peuvent recevoir via ces services. Actuellement, dans la société mondiale, beaucoup d'entreprises ciblent le marché américain ou étranger. Lorsqu'on me demande ce qu'on peut obtenir à travers ce projet d'aide pour l'implantation sur le marché nord-américain, je peux vous expliquer de cette façon. L'avantage le plus important du projet mené en 2020 est qu'il permet de fournir des consultations sur mesure, 1 à 1, avec les experts du secteur. Ces parties sont menées jusqu'au dernier stade final du projet, en même temps avec des consultants locaux 1 ou 2 fois par semaine lors d'une consultation durant 6 mois. Deuxièmement, c'est la fourniture du rapport. Nous vous enverrons un rapport indiquant que ces débouchés sont découverts grâce à des études de marché adaptées à la situation de l'entreprise. Troisièmement, ceci a ainsi été mentionné dans la partie PI, je fournirai un rapport préalable sur les sociétés de brevets actuelles.
Nous vous enverrons également un rapport préalable sur les brevets indiquant comment la technologie de chaque entreprise correspond au marché américain et comment elle est acceptée sur ce marché. Comme je l'expliquais précédemment, dans le stade final, afin de pitcher l'activité des entreprises elles-mêmes, ces éléments de pitch sont très importants. Nous organiserons également une session de coaching 1 au 1 sur la façon de rendre vos présentations plus efficaces. De plus, comme je l'ai mentionné, puisque nous offrons des occasions permettant de rencontrer des capital risques, VC, et des experts locaux aux États-Unis, nous fournissons aussi aux entreprises la possibilité d'étendre leur réseau local et d'agrandir les opportunités permettant de faire la communication des produits. Ainsi, comme vous pouvez le voir sur le tableau, la période est de 8 mois. À l'issue de la période de sélection et d'évaluation en mars et avril, 5 entreprises sont sélectionnées. Ensuite, vous conclurez un accord entre vous. La rédaction d'un accord est également une partie très importante. Chaque entreprise devra suivre les services fournis par le Daejeon Technopark. Et nous fournissons aussi des directives précises sur les éléments qui peuvent faire exclure du projet, ainsi que les parties illégales ou mauvaises probables. Vous pouvez considérer cela comme la conclusion d'un accord sur les points que vous êtes d'accord via cette directive. Ainsi, dans le projet qui dure au total 8 mois, en vous invitant directement à un entretien en ligne, une étude du marché, un entretien de consultation, une consultation 1 au 1, et après cela, en étant invité à l'événement virtuel en ligne, vous pouvez remarquer que vous bénéficiez d'un coût, un programme intégré. Nous avons divisé en 3 parties le contenu de la mise en œuvre par stade. Ainsi, avant de nous lancer dans une consultation réaliste, nous vous fournissons d'abord un support au stade 1, où vous pourrez établir des études de marché et une modélisation de business avec le KIC. Dans ce cas, nous fournissons pour chaque entreprise une étude de marché sur la recherche approfondie pour qu'elle puisse pénétrer sur le marché américain. Donc, je vais vous donner un plan à l'avance sur le type de feuille de route à construire pour pénétrer sur le marché. Sur cette base, chaque entreprise peut être considérée comme étant aidée dans ses études de marché et dans la construction de son propre modèle de business. Comme je le dis toujours, bénéficier d'une aide de la part du Daejeon Technopark ou du KIC est en quelque sorte un soutien indirect. Nous aidons en créant une base pour que les industriels puissent se développer par eux-mêmes. L'implantation directe sur le marché nord-américain et la découverte directe de partenaires commerciaux constituent le plus grand engagement et effort des entreprises. Ainsi, le stade 2 consiste à découvrir des partenaires commerciaux. Grâce à cette étude de marché, vous pouvez rencontrer directement des clients américains tout en bénéficiant de consultations sur mesure avec des consultants locaux, découvrir des clients, trouver des partenaires et également augmenter l'influence des investisseurs en rencontrant des VC. Ceci a lieu au stade 2. Le stade 3 consiste d'offrir un soutien de suivi. Ceci est un soutien de suivi pour la base fondamentale permettant de mettre en œuvre le business. Par conséquent, le Daejeon Technopark a fourni en plus des dépenses de soutien aux entreprises, à l'exclusion des frais de programme, et dans le même cas l'année dernière, 5 sociétés ont bénéficié d'un montant de 15 millions de won chacune. Concernant l'utilisation des 15 millions de won, cela est un soutien nécessaire lors du processus de la découverte directe dans le marché américain via la consultation. Certaines entreprises investissent une petite partie afin d'établir une personne morale. Deuxièmement, certaines utilisent ce montant pour la production d'échantillons de produits. Troisièmement, cette somme peut être utilisée pour les brevets. L'application du budget est exécutée avec mon approbation préalable. Donc, je vous propose de reconsidérer vos objectifs une fois de plus. L'objectif vise à favoriser les PME mondiales en soutenant l'autosuffisance mondiale et une croissance durable. Deuxièmement, cela va aider à augmenter les ventes des entreprises locales et, par ce biais, contribuer à la revitalisation de l'économie locale de Daejeon. Dans le cas de 2020, un total de 19 entreprises ont été recrutées grâce à cette annonce. Ainsi, après avoir recruté ces 19 entreprises, moi, Bung Lim Choi,
responsable en tant que chercheur senior du Daejeon Technopark, procédera dans un premier temps à un test de qualification documentaire. Et moi, qui est en charge de cette tâche, je vérifie s'il n'y a pas de problème sur le plan financier, ou si aucune sanction est imposée par l'État. Ensuite, une consultation et une évaluation en ligne sont menées avec des comités locaux en Amérique du Nord. Alors, d'abord a eu lieu la première évaluation écrite, et deuxièmement, via Zoom en ligne, un représentant de chaque entreprise et 3 de nos spécialistes locaux aux États-Unis ont participé ensemble afin de partager les opinions de matière consultative et finalement, nous avons sélectionné 5 entreprises. Permettez-moi de vous montrer un bref calendrier concernant le déroulement du projet. De mars à mai, une annonce et des sélections sont faites et le projet commence réellement en mai. Dans ce stade, nous préparons de juin à juillet et ensuite se trouve l'étape suivante qui vous conduit sérieusement sur le marché américain. Et l'étape de la consultation commence sérieusement en juillet. De juillet à décembre, vous devez construire une stratégie d'implantation et d'acquisition client potentiel avec l'accompagnement d'un service de consultation sur mesure. Dans tous les cas, parce qu'il s'agit d'un projet d'1 an, le Daejeon Technopark n'a d'autre choix que de solliciter aux entreprises des résultats complets. L'envergure du projet de l'année prochaine dépend des résultats obtenus. C'est pourquoi je vous sollicite d'encourager activement les industriels tunisiens et de jouer un rôle de guide en permanence pour bien les diriger. Et comme je l'ai déjà dit, il existe un projet de soutien, de suivi, qui continue à accompagner les entreprises périodiquement. Ce qui veut dire que même si le projet est d'une durée d'1 an, il y a en plus un programme permettant d'offrir une assistance de suivi supplémentaire. Puis enfin, nous passerons à nouveau à découvrir en détail le contenu du programme et passerons à l'étape suivante. Ainsi, dans le cas des études de marché, il semble que le but soit de renforcer la compréhension afin de se rapprocher au marché américain. Car lors des études de marché, les entreprises coréennes ont tendance à se précipiter. Je ne sais pas les caractéristiques des Tunisiens, mais les Coréens, eux, aiment que les choses aillent vite, et donc ils veulent toujours vite obtenir des résultats rapides. Cependant, en l'absence d'études de marché et de bases de données, il est impossible de pénétrer dans le marché américain. À cet égard, vous pouvez donc avoir la possibilité de faire une étude de marché à grande échelle par l'intermédiaire de ces organisations professionnelles avec les mentors du KIC. Dans l'étude du marché, quels sont les points d'approche? On identifie d'abord les problèmes du marché actuel et ensuite offre des solutions pour résoudre ces problèmes. La partie la plus importante est de trouver la position de valeur. Je pense que vous devez savoir la tendance industrielle, à quel stade se trouvent leurs produits et où vous devez passer afin d'accéder au marché américain. On peut donc dire que vous apprenez à créer un modèle de business, à comprendre la taille du marché américain et à élaborer une stratégie pour y pénétrer grâce à cette étude. Deuxièmement, c'est l'analyse des besoins. Alors, quels sont les besoins de chaque entreprise? Que ces besoins soient d'attirer des investissements, de trouver des bailleurs, de vouloir collaborer, de découvrir des partenaires ou de trouver des domaines pour la R&D, en commun, nous jouons un rôle pour fournir une aide en fonction de ces besoins. Par conséquent, le KIC et les cabinets de consultation aident beaucoup en ce qui concerne l'analyse des besoins. Ainsi, en partageant l'état actuel aux États-Unis, vous pouvez en savoir plus sur la façon dont l'entreprise fonctionne actuellement dans le domaine auquel elles sont liées, et aussi comprendre les concurrents, les modes d'accès. Nous sommes donc en charge de déterminer toutes ces méthodes. Vous pouvez avoir une opportunité pour clarifier un peu plus vos besoins. Ainsi, après cela,
Si ces besoins sont satisfaits et que les entreprises ont des opinions, nous publierons un rapport de recherche préalable sur le brevet juste avant d'accéder au marché. Les entreprises de Daejeon ont beaucoup de tendances orientées vers la TI. C'est pourquoi ils disent que leurs produits sont les meilleurs. Je suis conscient de cette situation. Probablement, toutes les entreprises de tous les pays seront les mêmes. Tous les PDG sont sans doute fiers de leur technologie. Cependant, est-ce possible d'obtenir un brevet dans le marché américain? Ceci est une autre chose. Par conséquent, pour que leur compétitivité ait une compétitivité précise aux États-Unis, il est nécessaire de précéder la délivrance de brevets. Ainsi, nous analyserons l'état actuel des brevets similaires aux États-Unis en identifiant des mots-clés pouvant représenter la technologie de chaque entreprise. Grâce à ces mots-clés, nous créons un rapport intitulé Technology Landscape et l'enverrons à chaque entreprise. Ainsi, la participation active et la forte volonté des entreprises sont le plus important. Concernant la découverte des mots-clés, les efforts et analyses des entreprises doivent avoir lieu en premier pour que ces mots-clés contiennent leurs compétences techniques. La consultation sur mesure commence sérieusement à travers ces choses. Ainsi, il se trouve deux domaines principaux. Nous effectuons des analyses de marché et de l'industrie et produisons des documents pour la communication et le marketing. Après avoir vérifié le modèle du business du marché nord-américain, des consultants locaux fourniront aux entreprises des rapports sur la façon d'analyser les informations du marché à travers cet hebdomadaire. Grâce à ces mises à jour, nous offrons un soutien global sur la stratégie de vente avec une approche de marketing. Ainsi, grâce à cette consultation, je pense que nous vous aiderons à établir une stratégie sur la façon dont nos produits peuvent pénétrer sur le marché de la manière la plus efficace grâce à l'analyse, et ceci contribuera au ciblage. Aussi, en offrant ces opportunités de réunion d'affaires, des consultants locaux possédant un réseau important vous mettront en relation avec les entreprises. L'idéal serait de faire lier les clients et eux-mêmes dans le endline qu'ils désirent. Étant donné que nous offrons une opportunité de rencontre directe à travers ces parties, nous jouons un rôle important en aidant les entreprises à faire la communication directe des produits. Et vous vous demanderez également beaucoup sur la façon de la communication des technologies et produits à travers cela. Parce que lorsque nous sommes entrés dans la société du non face-à-face, il est devenu très difficile de se rencontrer directement. Ainsi, beaucoup d'efforts pour s'approcher au virtuel sont rendus. Grâce à ces parties, le KIC et Daejeon Technopark offriront des opportunités plus diverses à travers l'exposition Virtual Exhibition. Comme je l'ai expliqué, il y a la consultation RI. Deuxièmement, nous vous donnerons l'occasion d'attirer des investissements et nous organiserons également une journée de démonstration. Nous offrons des opportunités pour présenter aux investisseurs et partenaires potentiels, non seulement dans la région de l'Est des États-Unis, mais aussi dans l'Ouest et aussi à la Silicon Valley. Et nous aidons à étendre notre réseau d'investissement et à découvrir de nouveaux clients. Laissez-moi vous montrer un exemple. Cela fait partie du showcase en ligne qui a eu lieu l'année dernière. Vous pouvez me voir en bas là-bas, et à droite, vous pouvez voir l'historique des conversations qui a eu lieu avec la partie dans laquelle j'ai posé des questions et échangé des opinions. L'entreprise, située en haut à droite, est celle qui se situe à Daejeon. Je pense que nous offrons l'opportunité à ce que les entreprises puissent présenter leurs produits aux investisseurs. Donc si vous êtes une entreprise bien préparée, nous vous aidons à faire davantage la communication de votre produit grâce à cette occasion. Et deuxièmement, j'ai organisé d'autres événements comme le Demo Day dans la Silicon Valley. Comme le KICDC est situé à Washington, on peut penser que la région est limitée à l'Est, mais en l'étendant un peu plus et en intégrant les experts situés dans la partie ouest, comme la Silicon Valley, les entreprises peuvent profiter de cette occasion afin de faire la communication des produits. Nous vous proposons donc de saisir ces opportunités. Comme vous pouvez le constater, les entreprises y participent activement. Vous aussi, n'aimeriez-vous pas y participer directement et prendre en charge de cette tâche ?
Ensuite, nous allons finalement conclure en examinant les résultats des entreprises obtenus à travers ces opportunités. Tout d'abord, vous comprendrez que le matrix de soutien pour l'accomplissement des résultats est l'une de ces étapes. Nous effectuons d'abord une analyse précise et deuxièmement, nous fournissons un soutien sur mesure répondant aux besoins de l'entreprise. Et, troisièmement, nous aidons à accélérer le déroulement du business sur le marché américain. Il faut ainsi vérifier la partie de l'accomplissement des résultats, car ceci peut influencer la gestion de l'entreprise pour l'année prochaine ou servir de critère permettant de faire développer davantage l'entreprise. Ainsi, la Daejeon Technopark analyse actuellement l'accomplissement des résultats par les 5 mots-clés. Premièrement, comment avez-vous découvert des clients potentiels? Et deuxièmement, comment avez-vous rencontré et travaillé avec les entreprises locales? Troisièmement, comment avez-vous attiré les investissements et généré les ventes grâce à cette entreprise? Et quatrièmement, comment avez-vous conclu un partenariat? Ces partenariats pourraient être des protocoles d'entente. Grâce à cela, nous visons à ouvrir la possibilité d'un développement futur. La 5e partie porte sur la manière dont la filiale américaine a été créée et comment elle a contribué à soutenir l'emploi. En travaillant pendant de nombreuses années avec ces entreprises à Daejeon, j'ai remarqué qu'il y a 2 domaines principaux dont les entreprises se préoccupent le plus. C'est la vente et l'emploi. En augmentant le taux de vente et de l'emploi de la région, ceci permet de développer les entreprises locales. Les parties créant les ventes sont aussi importantes que celles qui réalisent les exportations. En conclusion, on peut dire que nous soutenons les parties réalisant l'exportation à travers ce projet. J'ai donc terminé l'analyse des résultats détaillés les unes après les autres. J'ai donc analysé la valeur de l'entreprise et la possibilité de fusion et acquisition, établi une stratégie de tarification des produits et analysé la taille du marché ou la tendance de l'industrie à travers cela. Grâce à cela, nous avons signé un contrat sur les certifications liées à la technologie via la coopération avec un partenaire aux États-Unis. Ces aspects font partie des accomplissements des résultats dont les entreprises ont été très satisfaites. Ainsi, il y avait des entreprises qui fabriquaient des prototypes directement à travers des tests de performance avec les entreprises locales et qui sont passées au stade de les exporter aux États-Unis. Grâce à cela, nous avons pu obtenir de bons résultats utiles au projet qui a aidé à construire un tel réseau à l'est et l'ouest des États-Unis. Ainsi, en tirant parti de nombreux experts de l'industrie aux États-Unis et en utilisant ces domaines comme accélérateurs, nous avons aidé les entreprises en phase de croissance à aller plus loin. En fin de compte, en découvrant des partenaires stratégiques potentiels, je pense que la meilleure chose à faire dans ces domaines est de créer une alliance technique ou un contrat comme celui-ci. Et ceci ne doit pas devenir un événement ponctuel, mais pluriannuel. Bien que ce projet soit un projet d'1 an, vous pouvez le considérer comme aidant les entreprises à obtenir des résultats continus après le projet. Et pour finir, permettez-moi de vous présenter les indicateurs d'évaluation des entreprises. Et comment on a pu construire le marché américain. Donc, on a aidé l'innovation d'exportation en déployant des efforts afin d'exporter les domaines ayant de grands potentiels et nous avons œuvré sur comment les entreprises pourront pénétrer dans le continent américain. Enfin, je pense pouvoir donner une dernière explication à travers ces critères quantitatifs. Voici les effets obtenus l'année dernière. Tout d'abord, nous avons découvert environ 20 clients potentiels de 5 entreprises. Deuxièmement, nous avons signé 5 contrats appelés MOU et NDA. En outre, il y avait 2 entreprises qui ont obtenu des emplois locaux et une société locale. Grâce à cela, nous avons pu attirer beaucoup d'investissements et augmenter les exportations. Dans le cas de l'année dernière, l'attraction des investissements a été très efficace. Les entreprises ont bénéficié de l'aide en élargissant leur champ d'investissement potentiel par l'attraction des investissements importants. Une entreprise a bénéficié d'un montant d'environ 20 milliards de won, une autre de 12 milliards de won et une troisième de 4 milliards de won. Jusqu'à présent, j'ai expliqué brièvement. Dans la prise en charge du projet du marché nord-américain,
Ce qui est le plus important, c'est la forte volonté et la passion des industriels. Et je pense que c'est mon rôle d'allumer cette flamme de passion. Si les responsables s'approchent d'abord activement envers les entreprises et les encouragent en y mettant une grande attention, je pense que cela contribuera à obtenir de bons résultats de manière cohérente, comme la ville de Daejeon. Je vous remercie de votre attention pour ce cours. Je vous remercie.